énigmatique à certains égards de l'essai sur le don, et donc je vais m'inscrire dans une perspective de sociologie économique ou d'économie politique, et peut-être, du moins je l'espère, apporter quelques éléments de réponse à la question qui était posée à l'instant par Luis Cardoso. Donc cette contribution se propose de souligner l'incomplétude du débat économique qui, depuis un siècle, repose sur l'opposition et la complémentarité de l'État et du marché. L'hypothèse est que pour relever les défis qui sont ceux de la mutation et de la crise actuelle, il est nécessaire d'intégrer à la réflexion un troisième pôle, celui de la solidarité, de la société civile, en particulier à travers l'associationnisme, et que pour ce faire, l'œuvre de Mauss nous aide beaucoup. L'associationnisme peut être abordé comme l'ensemble des actions collectives ayant pour but la lutte pour l'égalité et qui sont de ce fait génératrices de socialisation démocratique. Très souvent, l'associationnisme a été appréhendé en tant qu'effervescence collective, dont la Commune de Paris, la République catalane ou la révolte hongroise sont des manifestations emblématiques. Mais l'associationnisme n'est pas que surgissement vite oublié. Il est porteur d'une volonté d'inscription dans la durée par la construction d'institutions à orientation économique. On peut donc dire que l'associationnisme est un questionnement en acte des articulations entre sphères politiques et économiques. De ce point de vue, l'apport de Mauss peut être abordé très succinctement autour de 4 points clés. Ces 4 points clés montrant, me semble-t-il, la profonde cohérence entre les écrits théoriques et les écrits politiques de Marcel Mauss. Les 2 premiers points clés sont des points plutôt critiques, où Mauss se prononce contre l'association comme système et contre l'étatisme. Les 2 autres points renvoient plutôt à ce qu'on pourrait appeler l'aspect possibiliste de la pensée de Mauss, quand il se prononce pour un institutionnalisme et pour un changement social démocratique. Tout d'abord donc sur contre l'association comme système. L'associationnisme s'est développé sur les continents américains et européens, par exemple, dès le début du XIXe siècle, comme un prolongement de la dynamique démocratique dans les rapports sociaux, grâce à une multitude d'expériences passant par l'action collective et la prise de parole. On peut faire référence, en passant pour ce qui est de la France, au beau livre de Jacques Rancière et Alain Faure qui recueille les paroles ouvrières de cette période. Mais en même temps, cet associationnisme s'inscrit dans la recherche d'une unité originelle et perdue, et, comme va le dire David Graeber tout à l'heure, d'un communisme primitif. L'associationnisme, qui est expression de conflictualité liée à l'exigence d'égalité, est alors surinvesti dans la perspective d'une société réconciliée où l'association aura remplacé l'intérêt. Ceci est renforcé par l'organicisme, où la société est pensée comme corps qui considère les relations sociales comme des phénomènes physiologiques, et renforcé par le positivisme avec son fantasme d'une société indivise résultant de l'application de principes scientifiques. L'écart entre les réalisations associationnistes et l'espoir placé en elles devient béant. Et cela va aboutir progressivement, avec la répression qui s'installe dans plusieurs pays à partir de la moitié du XIXe siècle, à l'invalidation des expériences, progressivement, alors que ce qui pose problème, c'est peut-être cette visée d'un système totalisant à travers l'association, c'est peut-être cette mythologie que Proudhon dénonçait déjà, cette mythologie de la grande association. Et justement, Mauss a vite abandonné l'idée d'une société sous l'empire d'un principe unique, fût-il associatif. Il s'est démarqué de la conception de Charles Gide, par exemple, sur la République coopérative, et il a de plus en plus défendu au fil du temps l'idée que l'association vaut comme modérateur de l'individu et de l'État, pour autant qu'elle puisse s'auto-limiter. C'est donc progressivement la pluralité conflictuelle des logiques et formes socio-économiques qui s'affirment dans l'œuvre de Mauss contre l'appel à un principe unique. Il rappelle que toute société est un complexe d'économies souvent opposées. Deuxième point en lien avec le premier, après l'association contre l'association comme système, Mauss est également très fortement contre l'étatisme. L'étatisme a d'ailleurs pris sa force sur les réactions aux attentes trop fortes vis-à-vis de l'association,
Et vers la fin du XIXe siècle, le progressisme social s'identifie de plus en plus à l'intervention d'un État social relayant l'association pour réaliser l'idéal fraternitaire. Cette occultation qui se renforce avec le temps de l'associationnisme est condamnée par Mauss. C'est ce qu'il appelle le fétichisme politique, la croyance excessive en la capacité transformatrice de la loi. Pour Mauss, la loi est impuissante si elle n'est pas supportée par les mœurs ou ne se modèle pas sur les pratiques sociales suffisamment fortes. Comme il le dit, la loi ne crée pas, elle sanctionne, elle peut rehausser les pratiques sociales, elle ne peut pas inventer un monde social. Ce que nous révèle par ces mots Mauss, c'est que derrière l'opposition structurante au XXe siècle entre réforme et révolution, il y a un accord implicite sur l'étatisme, partagé par la social-démocratie et le bolchevisme d'une certaine façon, puisque dans les deux cas, l'État est devenu le seul rempart pour cantonner le marché en ce qui concerne la social-démocratie, ou la seule arme pour le détruire en ce qui concerne le bolchevisme. Mauss nous indique donc que l'étatisme est une illusion progressiste, mais il montre aussi que l'associationnisme ne peut pas être réduit à l'instauration de propriété collective, et que ce qui fait la force de l'associationnisme, c'est qu'il relève de l'action publique. On en vient donc aux aspects plus possibilistes de la pensée de Mauss, et en particulier la façon dont il se prononce pour l'institutionnalisme. Il pose en fait l'hypothèse, qui sera reprise par des auteurs comme Beck plus récemment, d'une alliance entre pouvoir public et société civile contre la démesure du capital. Ce qui suppose que, contre l'étatisme, la force instituante de la solidarité soit réhabilitée. La solidarité ne peut pas être perçue et appréhendée uniquement comme une redistribution publique, elle doit être éprouvée dans des actions collectives de lutte contre les inégalités. Et on retrouve l'une des figures, peut-être, de ce que Marcel Hénaff appelait ce matin le don solidaire pour ceux qui sont dans le besoin, mais avec la particularité que ceux qui sont dans le besoin sont inclus dans l'action qui va leur permettre de répondre à ce besoin, qu'ils sont inclus dans le domaine public. C'est de leur mobilisation collective qu'est attendue au moins partiellement la résolution de leurs difficultés.